Gwenaëlle, qui vient nous partager son expérience, l'expérience qu'elle a vécue cet été en participant à la première cohorte de Originelle. Merci Gwenaëlle déjà de nous rejoindre. Et aujourd'hui, donc, je suis avec Gwenaëlle. Gwenaëlle, si tu veux bien te présenter aux personnes qui nous écoutent. Qui es-tu Bonjour, et que fais-tu? bonjour à tous. Alors, ce qui est bien avec Véronique, c'est que on ressasse bien tout ce qu'on a appris. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Du coup, alors moi, je développe plusieurs activités. J'aide en particulier les hommes comme les femmes à reprendre leur santé en main, tous ceux qui sont intéressés à rééquilibrer vraiment leur quotidien au travers des activités physiques adaptées, du sport santé, de la micronutrition et de l'alimentation. Et puis, j'ai une autre activité qui est plus entrepreneuriale, où là, du coup, je suis vraiment dans l'aide et l'accompagnement des personnes qui sont en recherche d'harmonie, d'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, familiale. Je suis là un peu pour faire jaillir le leader qui est en chacun de nous. Et l'idée, c'est vraiment d'amener de la diversification d'activités, diversification de revenus pour mieux vivre, réussir à vivre ses rêves, on va dire, au travers d'un entrepreneuriat collaboratif. Cool. Bon, c'est chouette ça. Voilà. Et dis-moi, donc toi, quand tu as rejoint Originelle là, cet été, quelle était ta situation? Quelles étaient tes attentes en prenant cet accompagnement? Alors en fait, je crois que j'avais certainement plein d'attentes, mais j'ai pas forcément. Voilà, je suis venue parce qu'on s'est rencontrés. Mhm. Et puis qu'au fur et à mesure de nos échanges, c'est vrai que c'est venu un petit peu sur le tapis. Et comme tu m'as présenté ce que tu voulais mettre en place et que c'était tout frais démarré, j'avais la possibilité de rejoindre le groupe et ça m'a donné envie. J'ai eu envie, voilà, de tenter l'expérience. Moi, je suis déjà dans de l'accompagnement depuis longtemps, puisque je suis accompagnée dans mon entrepreneuriat avec trois personnes, Hervé, Pascal et Michel, avec qui, voilà, c'est toujours très bien. Mais je me suis rendu compte qu'en effet, j'avais peut-être besoin d'un petit plus, d'autre chose. Et voilà, ce que tu proposais me semblait le petit coup de pouce en plus dont j'avais besoin pour que tout ce que je fais depuis des années soit vraiment voilà, que ça explose. D'accord. Tu te souviens pas exactement les attentes que tu avais, mais en tout cas, ce que moi j'ai pu te partager de ce qu'on allait faire, tu t'es dit, Ça va, ah, tiens, ouais, ça va c'est peut-être ça. Ça faire une va, voilà, différence, ou c'est ça va exactement ça. peut-être, Mm. voilà, par rapport à ce que toi Mm. tu faisais en participant à la première cohorte, ça va C'est peut-être ça. Ça faire une va, voilà, différence, ou c'est ça va exactement peut-être, ça. Mm. voilà, par rapport à ce que toi Mm. tu Les attentes faisais sont de. venues au fur et à mesure, en fait. Au fur et à mesure qu'on a échangé toutes les deux et que, oula, ah, il y a un bug. Voilà. Au fur et à mesure qu'on a avancé dans la lumière, m'ont permis de travailler sur, en effet, mes envies, mes attentes et ce que j'en ai ressorti, surtout que j'avais un besoin d'être un peu plus alignée, d'être plus à ma place dans les différentes activités. Et ce que j'ai compris, c'était que c'était vraiment par l'accompagnement que tu pouvais proposer que je pouvais me sentir davantage légitime et puis vraiment indépendante. J'étais Oui, encore oui. très attachée à mon côté salariat et ça m'a, voilà, c'était en effet dans ce cadre-là que j'étais confortée dans l'idée d'être venue te rejoindre. Oui, parce qu'en plus, toi, ton activité, elle était déjà en place, hein. Tu étais pas comme quelqu'un Mm. qui sort, d'une formation, qui a besoin de démarrer son activité, de prendre confiance et cetera. Toi, Mm. tu avais déjà du monde, des clients, tu étais accompagné pour bien développer. Mais Mm. voilà, il y avait cette histoire de calage intérieur un peu, de ce C'est que ça. moi j'aime appeler la posture intérieure, qui Oui. avait besoin d'être un petit peu peaufiné pour que justement tout ce que tu avais déjà mis en place, ça puisse être un peu plus, enfin, Voilà. voilà, prendre plus J'avais besoin de plus de d'expansion. légitimité, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment. Ouais. Et est-ce que ça a répondu à tes attentes, du coup? Ce qu'on a fait Alors ça ensemble? a même répondu, je dirais même au-delà de mes attentes parce que je savais pas trop dans quoi je m'étais lancée. Je me suis dit de toute façon, Merci de si ta je tente confiance, Gwen, parce que toi, tu es voilà, venue, c'est allez, ça exactement il y a ça. de la lumière, j'arrive. Les, les personnes vers qui je me suis tournée à chaque fois, il n'y en a pas eu beaucoup, mais les personnes vers qui j'ai décidé de me tourner, au final, ça c'est toujours, voilà, j'ai fait confiance à un petit peu
alors je dirais pas aveuglément, parce qu'on se connaissait quand même déjà, donc je Mmh. savais que je pouvais avoir confiance en toi. Mais c'est vrai que oui, je pense que ça a répondu au-delà de mes attentes, puisque j'ai eu beaucoup de ressources, beaucoup d'outils que je peux mettre en place aujourd'hui. Alors, j'avoue, hein, je ne suis pas encore 100% experte et je ne mets pas tout en place, mais je sais qu'ils sont là et du coup, il y a des fois, je me dis, ah oui, il y a ça, il faut que je fasse ça. Ça m'a beaucoup aidé aussi par rapport aux croyances, par rapport à mes peurs que j'avais, puisqu'on a beaucoup travaillé là-dessus, sur ma légitimité. Donc c'est vrai que ça a répondu à mes attentes. C'est même, je pense, aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cette posture d'indépendante où, quand on me pose la question, je dis plus, alors j'ai un peu de salariat, et à côté de ça, je suis indépendante. Et puis, voilà, parce que ça me plaît, j'ai aussi un peu de salariat. Mais ça vient vraiment, voilà, donc les attentes Ouais, sont grandement répondues, possible. ouais. Mais C'est voilà, ouais. Moi, c'est comme ça que je dis aussi, les attentes répondues. Mais du coup, c'est ça. tu affirmes plus ta posture, en Voilà. fait. Ouais. Mm. Comme si enfin, quelque part, tu incarnes plus ce que tu es Oui, en tant ouais, c'est ça. qu'entrepreneur, en tant qu'indépendante. Mm. Ouais. Ouais, je me Et sens, et puis, en effet, plus à ma place. Et puis je trouve que tout ce autant jusque-là, j'avais encore un petit peu peur. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? J'avais besoin, voilà, du côté du sport, j'avais mon diplôme. Donc je me dis, bah oui, je suis diplômée, donc il n'y a pas de problème. Sur le reste de mes activités, c'est de la connaissance, c'est de la passion, c'est du partage sur plein de mmh. choses. Et on est dans une société, je trouve, où on est un petit peu trop, on a besoin du diplôme. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas nécessaire, hein. Dans mes activités, je défends aussi le fait que j'ai un diplôme et que c'est Mmh. nécessaire d'en avoir un. Mais il y a des fois aussi, il faut laisser la possibilité aux gens voilà, de vivre les choses un petit peu différemment. Et je pense que voilà, l'accompagnement de ce côté-là m'a aidé vraiment là-dessus, sur dire, en fait, j'ai le savoir, j'ai les connaissances, j'ai le droit de les transmettre et d'être reconnue pour tout ça, même si c'est pas sur un diplôme, quoi. Oui, mais oui, oui, Mm. oui. Reconnaître aussi ta valeur, même si ça C'est n'a pas ça. été validé par, Ouais. parce que bon, c'est vrai et moi je le vois beaucoup, il y a des gens qui sortent d'école, qui sont validés. Mm. Souvent, ça peut être aussi des autodiplômes de l'école, on va dire, mais Oui. franchement, ça tient pas toujours la route et c'est ce qui fait aussi que parfois les gens ont moins confiance ou se sentent moins légitimes ou enfin, c'est fébrile, quoi et du coup, Ouais. bah, pour installer une posture, pour incarner vraiment ce qu'on fait, puis développer, son activité, c'est plus compliqué, en fait. Compliqué. Alors la différence déjà, c'est que je pense que je suis plus mature, on va dire, Ouais, oui. peut-être, Mmh. et que je me sentais prête. Que on s'est retrouvés, alors je ne suis pas féministe pour un sou, mais qu'on s'est retrouvés entre femmes, et que je trouve que ça nous a permis de partager, parce que du coup c'était un petit groupe, hein, on était trois, Mmh. enfin quatre avec toi. On s'est autorisé à partager des choses qu'on ne partagerait pas forcément autrement. Comme je suis par ailleurs accompagnée que par des hommes, c'est vrai que ça fait un Ah oui. pendant qui était plutôt assez intéressant. Mmh mh. Et du coup, après, ce que je vois comme différence, c'est que là, avec l'accompagnement que tu as pu apporter, j'ai vraiment réussi à mettre des actions en place de suite. Parce que Mmh. pour la semaine suivante, on avait nos petits devoirs quand même si c'était pas. Voilà. Et je me suis dit, voilà, j'ai investi sur cette formation, donc je veux que ce soit. Je veux avoir du retour, donc forcément, j'ai fait mes petits exercices, j'ai fait les différentes choses qu'il y avait à faire. Je suis même allée creuser un petit peu plus dans ce que tu nous donnais. Donc c'est vrai que Mmh. je dirais que voilà, la différence, ça va être là-dessus, sur le fait que le petit groupe est très intéressant, hein, entre femmes, et puis que voilà, on a des outils, on a tout de suite des choses à mettre en place, et que du coup, et puis c'est facile. C'est surtout ça, c'est qu'il n'y a Ouais. pas besoin d'aller lire trois bouquins pour comprendre. Voilà, on a nos petits mémoires, enfin, aide-mémoire là sous la main. J'ai Mmh. fait mon petit livret, mon petit cahier, j'ai pris toutes mes notes, et c'est Ouais. vrai que on a ça sous la main très facilement, et c'est des Mmh. outils qu'on peut adapter à toutes les situations. Donc voilà, la différence va être un petit peu là.
fait. Donc, c'est le petit groupe. Et puis, on est autant dans l'accompagnement que j'ai à côté, on est tous dans la même activité. Même si on la développe pas tous de la même manière, on fait tous la même chose. Là, on était sur 3-4 activités différentes, donc des partages d'histoires différentes, des situations professionnelles différentes, complexes, etc. Donc, c'est vrai que c'est encore plus enrichissant. Oui, c'est encore plus enrichissant de par les questions, aussi parce qu'en même temps, les réponses que moi je peux apporter ou que d'autres peuvent apporter aussi, ça enrichit et puis ça vient donner une ouverture aussi, d'avoir plusieurs personnes qui peuvent participer. Enfin, moi, je sais que j'apprécie aussi, ça, le groupe, tout en étant un petit groupe et puis comme tu dis, de pouvoir mettre des choses en place tout de suite. Moi, c'est vraiment ce que je veux et c'est ça ce que j'étais en train de dire quand mon téléphone a sonné, c'est que, hem moi, je fais pas l'accompagnement pour que vous commenciez à mettre des choses en place dans votre activité, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est tout de suite. Alors oui, c'est un peu dense parce qu'on se voit chaque semaine. Alors je suis pas une folle dingue des exercices non plus, donc c'est des choses qui sont c'est pour permettre, que ce soit tenu en fait et qu'il y ait un pas qui soit fait à chaque fois et on avance, mais c'est tout à fait, enfin à mon sens, absorbable et puis comme ça, c'est intégré tout de suite. Et puis bon, voilà, il y a toujours un petit peu des petits challenges, comme là, par exemple, voilà, l'accompagnement est fini, vous venez faire des lives avec moi parce que voilà, maintenant qu'on n'a plus de problème à être visible, voilà, on l'incarne, on se rend visible. Et moi, j'adore ça en fait, puisque moi, j'ai été coincée à un moment donné, j'y arrivais pas. Depuis que j'en fais, ça me dérange pas de venir faire un live, enfin voilà, quand j'ai quelque chose à partager et donc d'amener les autres à faire la même chose parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit: «En fait, c'est cool, en fait, c'est pas dur, en fait, je peux le recommencer toute seule» et ça y est, c'est lancé, quoi. C'est pas plus compliqué que ça et quand on voit comme, les problèmes de syndrome de l'imposteur, le problème de se sentir légitime, comme ça peut freiner un développement d'activité, Ouais, comme ça peut empêcher de se déployer, alors qu'une fois que c'est travaillé et quand même somme toute assez rapidement puisqu'on n'y passe pas non plus 3 mois là-dessus, hein, ça y est, après c'est en place, quoi et voilà, il y a plus qu'à, il y a plus il qu'à. n'y a plus qu'à. Beh oui. Est-ce que tu le recommanderais cet accompagnement? Alors oui, je le recommanderais forcément parce que en plus, sinon, enfin si je serais là quand même peut-être parce que dans tous les cas il faut. Oui. Mais oui, je le recommanderais même si alors moi comme je te l'avais dit au début, le côté financier m'avait un peu bloqué. Je me suis dit bon, si je le fais, voilà, il faut vraiment que ce soit. Et puis après, je pense qu'une fois qu'il est passé, on se dit ouais limite j'aurais pu mettre 2 fois plus parce que ça le valait vraiment. Et en fait, oui, je le recommanderais parce que je trouve que dans tous les cas, surtout quand on veut se mettre à son compte, on a besoin d'être accompagné et d'être sur plein de choses. On a beau être très à l'aise, je ne sais pas, quelqu'un qui est très à l'aise en public ou qui est très à l'aise dans le fait de vendre sa prestation, etc. C'est très bien à la rigueur. Mais dans tous les cas, on a toujours d'autres choses à travailler et je pense que c'est dans ce type d'accompagnement qu'on va pouvoir le travailler. Et la preuve, parce que moi j'avais fait d'autres accompagnements et j'ai pas eu les mêmes retours et les mêmes sensations après. Moi je Ouais. pense qu'en effet ça m'a aidé en effet à propulser plein de choses. Donc on a beau être accompagné, c'est bien aussi de changer. Donc oui, je le conseille fortement. Très très bien. Avec Merci, toi, ouais, c'est oui, plein mais de tu bienveillance, plein d'écoute. Donc ouais. et puis bon, on fait ça, en s'amusant, peut-être pas toujours, mais au Oui. moins en rigolant et je te remercie d'aborder ce point-là, ce point, financier en fait, parce que, c'est souvent un retour où, Mmh. et c'est vrai que moi je propose à des gens qui démarrent parce que, moi je dis que c'est là qu'il faut mettre toutes les bonnes Ouais. fondations en place, mais c'est vrai que quand on démarre pas et que voilà, ça fait un moment que l'entreprise elle stagne, bienvenue parce que c'est aussi pour vous ce genre d'accompagnement, mais souvent, voilà, il y a le retour de: «Ah ben oui, mais c'est quand même un investissement». Ouais. Certes, c'est un investissement, mais comme tu dis et ça m'avait fait sourire ce que tu m'avais dit: «Ah ben moi, au début, je me suis demandé: "Est-ce que je vais quand même avoir un retour sur investissement?" Hein, parce Mmh. que comme nous toutes, moi j'investis aussi dans des coachings et j'ai envie que ce soit rentabilisé et tu m'avais dit: «Bah oui, je sais pas si au début, si ça avait été ce prix-là, est-ce que je l'aurais pris? Pas sûr». Mais en fait, en l'ayant fait, après coup, tu dis: «Mais voilà, je serais capable de payer le double». Si je savais ce que ça m'a enfin, si avant de démarrer, je savais là où j'en serais dans 3 mois, Oui. à payer le double et en fait, c'est ça Mmh. aussi.
question et il faut avoir parfois osé, en fait, oser peut-être faire confiance, oser c'est pour ça que moi je partage des témoignages et les gens, ils vous disent ce qu'ils veulent, en direct, en fait, de prendre conscience que parfois ça nous freine, mais il faut, voilà, parfois oser parce que le bénéfice et le retour sur investissement, il est bien plus que ce qu'on investit. Parce que, vous, tout ce que vous avez vécu dans Originel, tout ce que vous avez, intégré comme exercice et comme posture, c'est à vie, en fait. Moi, maintenant, je peux, ne plus être dans les parages et vous êtes capable de continuer à le mettre en place, de le peaufiner, de l'enrichir. Puis c'est surtout, vous savez comment vous positionner intérieurement par rapport à la confiance, par rapport à la légitimité et après voilà, ça c'est en place et c'est comme quand, je sais pas, on arrive, on apprend à marcher. Après, on sait marcher, on sait comment il faut marcher et je c'est pas du tout en li parce que c'est avec toi que je fais le live, que je parle de la marche, ça m'est venu comme ça. Mais voilà, on apprend à marcher et puis après, on peut courir, on peut faire de la marche active, on peut faire, de la marche douce, mais on sait marcher et après, vous pouvez marcher habillé, tout nu, peu importe, mais c'est un petit peu ça, vous apprenez les bases de comment vous tenir dans votre entreprise et comment la développer et Ouais. après, vous pouvez, voilà, mettre des couleurs, mettre différentes choses, aller à votre rythme, mais vous savez l'essentiel et vous l'intégrez, directement. Pour moi, Ouais. c'est important. Moi, enfin, une de mes valeurs, hein, c'est la liberté et j'aime rendre les gens autonomes, en fait. Quand je partage et quand, je transmets des choses, c'est pour que les personnes après, bah, elles puissent naviguer, toutes seules, en fait. Je regarde un petit peu les commentaires, Cécile sur Facebook qui nous dit: «Coucou, j'ai remarqué que c'est important de mettre le prix car on s'implique beaucoup plus que si la Oui. formation est peu chère, voire gratuite». Ça, c'est même scientifiquement prouvé, en fait, que quand, on investit pas, c'est vrai avec tous les gens qui suivent, par exemple, des formations qui sont prises en charge par leur CPF à l'heure actuelle. Oui. Il y en a qui n'y vont même pas, qui n'ouvrent même pas, en fait, parce Ouais. qu'ils sont pas investis, alors que quand on met de l'argent, ça nous coûte de l'argent. Alors on se dit: «Bah, quand même, enfin voilà, j'y vais, je m'engage» et c'est vrai que le résultat est pas le même. Même psychologiquement, ça change les choses. Le résultat, il va pas être le même. C'est une des peurs aussi parfois à dépasser. La peur de, bah, voilà, de se faire avoir ou la peur, d'investir et puis que ça donne pas. C'est sûr que si vous achetez juste l'accompagnement puis vous venez jamais, au Zoom, enfin vous venez jamais, suivre les enseignements, vous faites pas les Ça rien. exercices, vous aurez jeté votre argent par les fenêtres. Mais cet accompagnement-là, pour ceux qui n'auraient pas vu encore tout ce qui tourne, qui n'auraient pas été voir la page sur mon site, en fait, c'est 3 mois, c'est une séance par semaine, une séance de bien 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures. Il y a des petits exercices. Il va y avoir des activations énergétiques aussi pour aller lever de manière énergétique tous les freins, toutes les croyances qu'il y a par rapport, à la légitimité, par rapport à la visibilité, par rapport à l'abondance aussi, toute notre relation à l'argent, vous savez, des fois qui pose un peu problème ou même au succès et il y a aussi cette séance, elle s'enrichit de vos questions, elle s'enrichit de vos besoins. Donc c'est vraiment fait sur mesure à chaque fois. Et c'est pas une vidéo, enfin c'est pas une forme, enfin un accompagnement où vous allez regarder des vidéos, puis après, voilà, on se voit pour peaufiner quelque chose. C'est pas du tout ça. Là, c'est tenu, hein, chaque semaine, et puis il y a des punitions pour celles qui font pas les Ouais. exercices C'est aussi. ça. Tu vas faire peur. Non, mais c'est vrai, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a malheureusement, on n'a plus le goût d'investir, enfin le goût. Je ne sais pas si c'est du goût, si c'est de la confiance, mais on est assez frileux face au fait d'investir, alors qu'on investit sur soi. Et je pense qu'à un moment, Ouais. il faut savoir où est-ce qu'on met son argent. Et surtout quand on veut se mettre à son compte ou qu'on veut travailler sur soi, mais que ce soit sur du personnel ou sur du professionnel comme ça, il faut faire confiance et il faut pouvoir en effet. Et puis c'est pas parce qu'on s'est fait avoir une fois qu'on va se faire avoir à chaque En fois. plus, Moi, j'ai eu ouais, des formations qui ont vraiment été juste catastrophiques et des personnes qui n'ont pas été correctes. Ah, c'est comme un mariage, hein, on divorce, il y en a qui se remarient, hein, ça c'est peut ça. arriver une fois et ça peut ne pas arriver la deuxième fois et très bien se passer. Donc il faut Mais oui, il faut retenter sa chance. tenter sa chance. C'est ça. Et moi, c'est pour ça aussi que je propose de
des appels en fait, hein, où vous pouvez prendre un appel avec moi, c'est offert, on discute ensemble, vous pouvez me poser des questions, vous pouvez voir, si ça colle ensemble aussi, si, mon énergie elle va vous correspondre, si, je peux vous apporter quelque chose ou pas et moi c'est pareil, je veux pas travailler avec tout le monde, Pas j'ai du tout. besoin de gens qui s'engagent, j'ai besoin de gens qui sont portés parce qu'elles font en fait et qui ont juste besoin, de dépasser des petites choses pour qu'après ça roule. Ça, ouais. Donc n'hésitez pas à venir, on va échanger ensemble et moi je suis en capacité de vous dire si c'est pour vous ou pas. Je cherche pas juste à faire de l'argent avec cet accompagnement-là, je cherche vraiment à ce que, voilà, il y ait des collègues qui s'installent et puis, qu'elles vivent de leur activité et que ce soit bénéfique, et pour elles et pour les gens qu'elles vont aider. Donc, c'est ça aussi, ce qui est intéressant. Donc n'hésitez pas, ça coûte rien un appel, c'est juste un petit échange, 15-20 minutes et puis après, vous prenez votre décision en toute connaissance de cause. En tout cas, eh beh, Gwen, merci beaucoup.